Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Dogecoin, puisqu'il y en a encore. Incroyable, mais vrai. C'est du waouh. Enfin, l'équipe nous dévoile le projet qu'ils veulent lancer à cette date. On va en parler. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez. Et on va aussi parler de Inch, on va parler de CZ, CEO de Binance, on va parler du Parlement européen et de la Société Générale Forge. Donc, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces plateformes, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Vous êtes arrivé ici pour en savoir plus et on va commencer. Nous allons d'abord parler de Inch, ensuite de CZ, puis du Parlement européen et de la Société Générale Forge pour terminer avec Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin, c'est dans quelques minutes pour qu'on puisse ensemble découvrir tout sur ces plateformes et ces personnalités concernées. Alors par rapport à Inch, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la nouvelle est que Inch lance une version de sa plateforme sur ZK5 Era. Vous voyez? Donc, on nous dit que Inch devient l'une des applications les plus connues à ce jour à se lancer sur une ZKEVM. ZKEVM. Vous voyez? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Inch, c'est l'agrégateur d'échange cryptographique décentralisé. Et ZK, c'est le réseau de mise à l'échelle Ethereum, récemment publié par Matter Labs. Donc, Inch va lancer la version de sa plateforme sur ZK5. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de s'adapter, de se mettre à jour et ils se lancent des plateformes. Le réseau de mise à l'échelle lancé récemment. Donc, ils sont en train d'aller de l'avant pour satisfaire les utilisateurs comme vous et moi. Alors, après cette nouvelle, j'attends juste vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cela? Passons maintenant à la deuxième qui concerne CZ, le CEO de Binance, comme nous le voyons tous. Et la nouvelle est que CZ précise que Binance est prêt à faire des ajustements au cours des 12 à 18 prochains mois pour être en conformité avec les nouvelles réglementations de l'UE sur les cryptos. C'est-à-dire, le Parlement européen a voté la mise en œuvre de MiCA. Le CEO dit, cela signifie que l'un des plus grands marché du monde introduit des réglementations sur mesure pour la cryptographie afin de protéger les utilisateurs et de soutenir l'innovation. C'est-à-dire, c'est le but, ça, protéger les utilisateurs et soutenir l'innovation dans cet espace européen. Les petits détails compteront
mais dans l'ensemble, nous pensons qu'il s'agit d'une solution pragmatique aux défis auxquels nous sommes collectivement affrontés. Il existe désormais des règles de jeu claires pour que les échanges cryptographiques fonctionnent dans l'Union européenne. Donc, si tu as un échangeur, tu veux que ça fonctionne en Europe, il faut juste respecter ces règles et basta, tu te fais du blé dans l'espace. Donc, nous sommes prêts à apporter des ajustements à notre entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois pour être en pleine conformité. Donc, Binance veut juste s'adapter. Partout où il passe, il s'adapte au milieu pour s'insérer dans l'économie du pays ou dans l'économie de l'espace et se faire aussi du blé au lieu de riposter ou d'être un peu réticent. Binance, lui, il veut juste ajuster et son système, son entreprise et venir bien prendre place, bien siéger et faire ses activités comme il le faut sans être interrompu ou interpellé par les lois, les hommes de la réglementation. C'est ce qu'il vaut mieux faire, sinon essayer de résister. C'est vrai que tout le monde va perdre dedans, mais ils sont toujours en position de force. À force de résister, vous serez aussi peut-être rejeté ou même expulsé dans d'autres pays à cause de tout cela. Donc, à mon avis, faire comme celui de Binance pourrait arranger tout le monde. Ce qui aussi est important, c'est qu'il y a plusieurs personnes, investisseurs, qui veulent entrer dans les cryptos, mais ont besoin de ces réglementations avant d'entrer. Donc vous voyez encore que accepter ces réglementations aideront nous tous également, puisqu'on a un seul objectif en commun, l'adoption et la facilité à utiliser les monnaies, surtout les cryptos, dans le commerce de chaque jour. Et ça, pour arriver à cette adoption, il faut vraiment que les gens comprennent les avantages qui y sont et y rentrer avec garantie et assurance. Voilà donc ce que je voulais parler par rapport au CO de Binance. Que pensez-vous de cela? Continuons avec le Parlement européen. Donc ici, on va mieux voir quelques détails par rapport au vote. Donc on nous dit que le Parlement européen approuve l'octroi de licences pour les crypto-monnaies et les règles de transfert de fonds. Voilà. Donc ça veut dire que, comme nous l'avons déjà dit, ils sont là pour les cryptos, mais il faut juste respecter les règles du jeu et vous faire du blé. Donc le vote ouvre la voie à l'entrée en vigueur de la réglementation MiCA en 2024. Vous voyez? Donc, c'est du sérieux qui se passe. Ceux qui attendaient ces réglementations vont désormais se préparer à y engager parce qu'ils savent que leurs fonds quand même ils pourront quand même avoir quelque chose s'il arrivait quoi que ce soit, comme nous l'avons vu avec d'autres projets cryptographiques et même échangeurs cryptographiques. Donc, il faut vraiment en parler, en savoir et prendre ses dispositions pour se faire du blé dans cette affaire de réglementation. Donc leur but, comme nous l'avons déjà vu, c'est de protéger les consommateurs, de sauvegarder la stabilité financière et l'intégrité du marché. D'accord? Donc c'est leur but et de façon générale c'est bon, mais est-ce que ça ne va pas amener la centralisation encore? Est-ce qu'on n'est pas en train de quitter la décentralisation dont on se vantait de la blockchain pour retourner vers la centralisation? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Je vous attends juste dans les commentaires si ces systèmes de réglementation ne sont pas juste en train de nous centraliser encore. Bien qu'il y ait des avantages avec ces réglementations, il faut aussi en parler des inconvénients et parmi lesquels nous pouvons parler de la centralisation. Mais c'est mon avis. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Troisième nouvelle qu'on a fini comme ça, on va maintenant parler de la quatrième. Vous aurez sûrement une fois entendu parler de la Société Générale Forge. Si vous ne l'avez pas entendu, rien ne vous empêche de faire plus de recherches sur cette société. Mais ici, nous allons juste parler de cette nouvelle. Donc, on nous dit que la Société Générale Forge lance un stablecoin en euros sur la blockchain Ethereum. Pas Binance, pas Solana, pas Polygon, pas Arbitrum, pas Aptos. On dit Ethereum. Donc, le stablecoin EUROCV n'est disponible que pour les investisseurs institutionnels qui ont suivi les procédures KYC et AML
de Société Générale. Donc, ils vont mettre leur KYC, ils vont mettre leur AML. Ceux qui vont suivre ça, les institutionnels qui vont suivre ça, pourront désormais maintenant avoir accès à ce stablecoin EURCV. Voilà. Donc, l'équipe nous fait savoir aussi que le CO, plutôt, dans les semaines à venir, la Société Générale Forge évaluera l'intérêt des clients potentiels et répondra à leurs questions pour une adoption progressive du projet. Donc, c'est le CO qui les déclare. Ils sont en train d'y mettre, de tout mettre avec leur force et leur énergie pour l'aboutissement ou la réalisation et la mise en place de ce stable coin. Avez-vous un avis à donner par rapport à cela? Il y a les commentaires pour cela. Donc, n'hésitez même pas. Maintenant que nous allons continuer, on va d'abord rappeler que ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est juste en bas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et avoir des informations à temps. D'accord? Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur TikTok, le lien sera dans la description. Allez vous abonner. Maintenant, parlons de Baby Doge Coin. Oui, Baby Doge Coin. Nous allons parler de 3 nouvelles. La toute première concerne Peter Coin, mais elle concerne non seulement les investisseurs, mais aussi les propriétaires des projets cryptographiques. Pourquoi? Premièrement, nous allons voir qu'on nous dit Betero a verrouillé des jetons d'une valeur de 1,46 million de dollars en utilisant le casier de jetons Baby Doge Swap. D'accord. Betero est également sur Baby Doge Swap. Des projets font confiance à Baby Doge. Donc, vous pouvez aller, si vous êtes intéressé, vous analysez le projet et vous voyez que ça répond à vos conditions, pouvez-vous jeter ou investir ce que vous êtes prêt à perdre. Maintenant, par rapport aux propriétaires des projets, comme nous le voyons, nous dit quoi ici? Les projets crypto font confiance à Baby Doge. Quand on parle de Baby Doge ici, c'est le swap. Donc, les hommes viennent travailler avec le swap. Utilisez notre token Locker gratuit et sécurisez votre projet ou vos jetons LP sur BSC ou Ethereum maintenant. Donc, si vous êtes propriétaire d'un projet cryptographique, venez discuter avec Baby Doge Swap et, si possible, être intégré sur ces DEX et ainsi augmenter ces marchés sur lesquels on peut acheter votre monnaie. Voilà ce que je voulais partager. Premièrement, par rapport à Baby Doge, que vous soyez propriétaire ou investisseur, cette nouvelle, vous pouvez vous faire une part du gâteau dedans. Deuxième maintenant, la deuxième concerne FCFP. Donc, propulsé par FCFP, ils ont également créé un pool permettant aux utilisateurs de miser Baby Doge et de gagner FCF, donc sur Baby Doge Swap. Voilà aussi et une autre procédure pour faire du blé. Si vous ne le saviez pas maintenant, vous le saviez, qu'est-ce que vous allez faire? Parlons maintenant de la dernière où on peut que dire à l'équipe, waouh, génial, nouvelle gigantesque que s'il lance à la date prévue, c'est du waouh. Voici la nouvelle. Heureux d'annoncer que notre carte crypto virtuelle sera mise en ligne le 4 mai. Vous vous rappelez, hier on a parlé d'une annonce qui sera faite. Eh bien, c'est officiel maintenant. La carte crypto virtuelle sera mise en ligne le 4 mai, comme nous le voyons tous. Alors, il faut se préparer parce que certains diront, oui, ça va agir sur le projet. C'est l'avenir qui va juste nous le confirmer. Ça peut ne pas agir dans l'immédiat, mais après ça va agir. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit se préparer. Au cas où c'est disponible dans notre pays, dans notre région, dans notre province, dans notre milieu, qu'on se prépare à utiliser. C'est de cette manière qu'on pourra vraiment faire valoir ou vraiment faire peser en termes de transactions et aussi en termes de volume. Et ça va sûrement agir parce qu'utiliser R4, on ne va pas l'utiliser parce qu'il faut utiliser simplement, mais ça va aussi agir. Sûrement qu'il y aura des frais à payer en Baby Doge ou d'autres mécanismes pour quand même rarifier la pièce à travers cette carte aussi. Mais on ne sait pas comment ça va se passer
ils nous donneront plus de détails. Mais il faut juste savoir une chose, préparons-nous aussi à utiliser, à en acquérir, si c'est possible, dans notre pays, dans notre continent, dans notre milieu. Voilà ce que moi je pense par rapport à cela. C'est de cette manière qu'on pourra aider le projet. Donc on nous dit, comme nous le voyons, vous pouvez maintenant dépenser votre Baby Doge et d'autres cryptos aussi simplement que de l'envoyer. Voilà, donc peut-être utiliser un numéro téléphonique nord-américain ou l'intégrer ou ajouter à Google Pay, Apple Pay ou FCF Pay pour le dépenser en personne. Vous voyez? Donc, quand ça va sortir, on va voir, vous voyez bien la carte. Quand ça va sortir, on verra qu'est-ce qui va se passer. Donc, on prie, on espère qu'ils vont vraiment le lancer, que toutes les conditions soient réunies, qu'ils le lancent le 4 mai et que nous tous nous puissions nous préparer à en utiliser. Que pensez-vous de ces nouvelles que je viens de vous apporter? Dites-moi dans les commentaires, j'en ai vraiment besoin de vos avis. Et là, on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Shingari. Les liens sont dans la description. Allez vous abonner. Et ceux qui veulent se former, dites simplement, je veux ta formation. Et on va juste faire le programme et commencer. Merci.